Bonjour à tous et bienvenue donc pour la suite de cette série de vidéos qui traite sur la construction de son programme d'entraînement donc en fonction de ses différentes contraintes, notamment celle de temps et aussi en fonction de son niveau de pratique. Donc on va traiter aujourd'hui donc du niveau intermédiaire, donc le niveau intermédiaire qui est bien souvent difficile à définir, ça peut aller de quelques mois de pratique, en général quand même au moins 6 à 8 mois, jusqu'à quelques années. Ça va dépendre de la façon dont vous allez évoluer, chacun étant différent. Ça peut souvent dépendre aussi de votre passé sportif. Une personne qui a été sportive avant, qui a fait d'autres sports avant de se mettre à la musculation, aura donc une capacité d'apprentissage qui sera un peu plus élevée et donc assimilera mieux les mouvements qu'une personne qui n'aura jamais fait de sport de sa vie par exemple. On peut dire qu'on atteint le niveau intermédiaire quand on maîtrise la plupart des exercices de base, exercices polyarticulaires, donc avec une bonne exécution de mouvements et pas trop de mouvements parasites, c'est-à-dire pas mouvements où on va trembler par exemple sur une barre et qu'en parallèle on commence à manipuler des charges qui seraient impossibles pour une personne lambda. Bien maintenant qu'on a défini les principaux critères du niveau intermédiaire et si vous reconnaissez dans ces différents critères, c'est que la vidéo est faite pour vous, enfin du moins je l'espère et qu'elle pourra vous aider un petit peu. Donc on va voir maintenant comment construire son programme d'entraînement quand on a des contraintes de temps au niveau intermédiaire. Donc contraintes de temps que ce soit en termes de durée de séance, comme ça va être aussi dans le nombre de séances. On va dire une voire deux séances maximum qu'on puisse effectuer dans la semaine. Pour petit rappel, vous pouvez faire quelques éléments de votre séance chez vous, comme je l'ai expliqué sur ma vidéo sur les débutants, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est souvent donc, le travail des abdos, des étirements, donc que vous pouvez faire à un autre moment dans la semaine ou un peu plus tard chez vous, si vous n'avez pas le temps de les faire en salle, pour vous consacrer vraiment à votre séance de musculation pure et dure. Donc on va commencer par une personne qui aurait par exemple une seule séance de disponible dans la semaine. On va voir donc comment adapter si on a une séance qui est plutôt assez volumineuse, c'est-à-dire qu'on peut venir qu'une fois dans la semaine, mais effectivement on n'a pas de contrainte de temps sur cette séance, et aussi comment on pourra éventuellement aménager cette même séance si par contre on est un petit peu plus limité en termes de temps. Déjà concernant la répartition d'entraînement, quand on n'a qu'une seule séance dans la semaine, on n'a pas 36 solutions, ce sera forcément du full body. Ce sera donc un ou deux exercices pour les grands groupes musculaires en fonction du temps que vous avez disponible et en général un seul pour les plus petits qui sont déjà sollicités lors du travail des plus grands groupes musculaires. De même que si le temps de séance est court, on va se focaliser essentiellement sur les grands groupes musculaires et notamment sur les exercices polyarticulaires. Alors l'avantage quand on a un niveau intermédiaire contrairement à celui de débutant, c'est qu'on va pouvoir se permettre, sans trop dégrader sa technique d'entraînement, de pouvoir faire appel aux méthodes d'intensification, de façon à gagner un peu de temps et pouvoir faire un peu plus de volume de travail dans votre séance. Ça peut être du biceps, ça peut être des triceps, du superset, voire des mini-circuits. Alors c'est vrai que les techniques d'intensification ne permettent pas toujours d'avoir une progression linéaire, parce qu'on peut perdre un peu ses repères. Par exemple, quand on a un exercice sur un 4x10, qu'on va avoir une certaine charge, et quand on valide sa charge sur son 4x10, on pourra passer à un 4x8 avec une charge un peu plus élevée, ensuite 4x9, 4x10, réaugmenter sa charge, redescendre à 4x8, ainsi de suite. Donc de façon à avoir une surcharge progressive. C'est un peu plus difficile avec les méthodes d'intensification, mais bon, on va dire que c'est quand même mieux que rien pour avoir un volume de travail correct, et le but aussi, c'est quand même d'avoir une activité physique ne serait-ce que déjà pour se sentir un peu mieux physiquement et pour aussi améliorer sa santé. La musculation n'a pas qu'un aspect physique, d'avoir des résultats morphologiques. Il faut aussi, c'est bien de se bouger un petit peu. Et si on peut faire qu'une séance dans la semaine parce qu'on a des contraintes de temps, eh ben, ce sera déjà mieux que rien. Donc ne culpabilisez pas parce que vous n'avez pas beaucoup de séances dans la semaine. Le tout c'est déjà de faire de son mieux et de réussir à bouger un petit peu. Donc pour commencer, on va voir un petit exemple de full body, vraiment répartition classique qu'on pourrait éventuellement effectuer pour une séance de ce type-là quand on a un niveau intermédiaire. Alors on va commencer par de la presse ou du squat, toujours les exercices qui demandent le plus d'énergie en premier, à raison donc de 4 à 5 séries entre 6 et 8 répétitions, donc on va commencer avec un travail un peu lourd. Ensuite un développé couché, soit à la barre, soit aux haltères en fonction de votre morphologie. Là pareil, on va choisir 4 séries, un nombre de répétitions relativement court, on commence toujours par du lourd. 6-8, plutôt 8 pour les haltères, et éventuellement 6 pour la barre. C'est toujours plus adéquat d'avoir un travail lourd sur une barre, c'est difficile de se mettre en place sur les haltères. On enchaînera ensuite sur des tractions ou un tirage vertical, donc devant, tirage poitrine. Si on n'arrive pas à faire les tractions, ce sera toujours 6-8 répétitions sur 4 séries. Ensuite, donc le développé militaire.
soit éventuellement en position assise à la barre guidée, soit debout avec une barre libre, ou éventuellement aux haltères. Pareil, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Vous avez un niveau intermédiaire, vous devez normalement commencer à voir les exercices qui vous réussissent le mieux. On va rebasculer sur un mouvement de tirage, donc cette fois-ci un tirage horizontal, plus axé sur le trapèze inférieur et moyen. Donc on bascule sur un mouvement de développé, donc cette fois-ci le développé incliné, donc on revient sur les pectoraux. Et pour enchaîner par la suite donc sur un mouvement d'isolation, certainement l'un des mouvements d'isolation qu'il faudra garder même si vous êtes un peu limité en temps, l'oiseau. De toute façon on va avoir toujours une bonne posture et rééquilibrer les mouvements de tirage et de poussée. De là, une fois qu'on a fait ça, on aura tous les exercices d'isolation. Un travail donc des ischios, toujours pour rétablir l'équilibre entre l'arrière-cuisse et l'avant de la cuisse, qui est bien souvent un déséquilibre en faveur du quadriceps, ce qui peut entraîner en plus une hyperlordose lombaire, chose à moi à éviter pour avoir mal au dos, donc à fond sur les ischios et si vous avez le temps, même les fessiers. Et on enchaînera après sur les petits groupes musculaires dans la mesure où on a le temps. Hein. Biceps, un curl, ça va être en fonction de votre longueur de biceps. Ça peut être un curl incliné pour les biceps longs, ça peut être un curl au pupitre ou un curl concentration pour les biceps courts, ou éventuellement un biceps à la barre si vous préférez, peu importe, choisissez ce que vous préférez. Et une extension pour les triceps, extension par exemple au-dessus de la tête pour la longue portion. Si vous préférez finir sur un peu de poulie, la corde ça peut être sympa, ou éventuellement extension barre au front, avec soit une barre Z, soit une barre prise face à face, ou des haltères en fonction de votre valgus au niveau du coude. Et bien sûr, un peu de mollet pour pas avoir l'air trop con quand on est en short. Mollet à la presse, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Sans oublier les abdos, les lombaires, donc relevé de buste, enroulé de bassin et extension de buste, que vous pouvez faire en mini-circuit si vous voulez gagner un peu de temps. Sinon, vous gardez tout ça chez vous, quand vous serez un petit peu plus au calme, si vous n'avez pas le temps de les faire à la salle. Donc comme je le disais tout à l'heure, si vous avez un temps de séance qui est un peu plus restreint, ne faites qu'un exercice par groupe musculaire, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Ou encore, s'il ne s'agit pas d'un point faible, vous pouvez retirer donc, les exercices des petits groupes musculaires et vous concentrer sur les grands groupes musculaires, comme sur ce programme-ci. Après, ce sera bien sûr en fonction de vos besoins, comme je l'ai dit, ce sera en fonction de vos points faibles et de vos points forts, donc vous pouvez des fois faire l'impasse sur certains muscles. Mais quoi qu'il arrive, essayez toujours de garder un équilibre entre les mouvements de poussée et de tirage, quels que soient vos points faibles ou vos points forts, et avec toujours une petite dominante pour les tirages, toujours dans une mesure à avoir bonne posture, surtout si vous avez un travail sédentaire, que vous restez souvent assis. Passons maintenant à l'option des techniques d'intensification, toujours dans le cas où on a un temps de séance qui est assez court, qu'on est limité et qu'on veut faire un volume quand même de travail relativement correct sur un minimum de temps. On peut par exemple opter pour un travail agoniste-antagoniste, donc en superset, donc en dominante, hein, c'est pas toujours possible, donc on peut avoir des fois des mix superset agoniste-antagoniste, quelques exercices en biset, voire en triset. Ça va dépendre de comment vous vous organisez. On pourra par exemple commencer par les cuisses, hein, toujours ce qui demande le plus d'énergie, sauf si bien sûr c'est un point fort chez vous et que vous voulez focus sur autre chose. Donc on va commencer soit par du squat, soit par de la presse, qu'on va enchaîner avec une série de lat curl. 5-6 séries, ou 4 si vraiment vous êtes pressé. Sur les squats, on garde squat ou presse, hein, bien sûr, ou même back squat. 6-8 répétitions, et par contre un nombre de répétitions un peu plus élevé pour le leg curl. Si vous voulez rester sur un exercice de base, ça peut être aussi du soulevé de terre, jambes tendues. Mais bon, attention à ne pas trop gourmand, parce qu'après le squat, bien souvent une technique peut se dégrader, il vaut mieux choisir un exercice où on est un peu plus confortable. Et là, on va par contre aller chercher 12-15 reps. Une fois qu'on aura fait ça, on va prendre 1 minute 30, 2 minutes. On aura ensuite un développé couché, barre haltère, en fonction de vous une fois de plus, et traction devant ou tirage poitrine. Là, 4 séries. Sur ces deux types d'exercices, vous pouvez viser 6-8 répétitions. Temps de récupération, 1 minute 30, ce serait pas mal, jusqu'à 2 minutes. Ensuite, développer incliné et un rowing, soit un rowing buste penché à la barre, soit à la poulie. Et là, pareil, on va se faire 4 séries. On va peut-être travailler sur des séries un peu plus longues, pas trop se malmener au niveau articulaire. On va viser 8-12 répétitions, on est encore quand même sur des exercices polyarticulaires.
Ensuite, on va faire un petit triset. Développé militaire, barre libre, cadre guidé, haltère éventuellement. Tirage menton, barre ou haltère, on va dire plus agréable au niveau articulaire. Donc, moins de contraintes qu'avec la barre. Je conseille les haltères. Et ensuite, bien sûr, l'oiseau, indispensable pour moi. Vous enchaînez les 3, 4 séries, 3 si vous n'avez pas le temps. Et pour le développé militaire, vous pouvez viser un nombre de répétitions relativement court, 6-8 répétitions, éventuellement jusqu'à 10. Pour le rowing, peut-être un peu plus, 10-12. Et là, pour l'oiseau, viser du 12-15, voire même 20 répétitions. Si on a le temps, un curl pour les biceps, au choix, et une extension triceps. En isolation, vous n'êtes pas obligé de faire un exercice de base, ça va dépendre une fois de plus de ce que vous recherchez. Sinon, ça peut être du dips ou du couché serré. Et vous pouvez finir sur les mollets, sachant que si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous aurez pu les enchaîner avec les cuisses tout à l'heure en faisant squat ou presse plus arrière cuisse et enfin mollet. Comme ça, vous gagnez un peu de temps, ça c'est à dégager. Et le petit circuit d'abdos qu'on a vu tout à l'heure, abdos et lombaires, relevé de buste, enroulé de bassin, extension de buste. Le tout enchaîné, comme ça c'est fait. Vous pouvez bien sûr ajouter du gainage, ça peut être pas mal. Si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous gardez ça pour la baraque. Quand vous avez 5-10 minutes à perdre, ça va très vite, ne jouez pas les feignants. Autre possibilité, alors ça fait beaucoup de possibilités, hein, si avec ça vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est de faire des mini-circuits par groupe musculaire. Donc je m'explique, je vais laisser par exemple 3 exercices pour un groupe musculaire, un truc simple, les pectoraux. Et là, vous faites, c'est comme un triset en fait, tout simplement. On dit mini-circuit, mais c'est un triset. Développé couché par haltère, développé incliné, écartez la poulie, vous faites les 3, vous récupérez un petit peu, vous recommencez. Enchaîner un autre mini-circuit, cette fois-ci par exemple pour le dos, où j'inclurai aussi le deltoïde postérieur. Tirage vertical, tirage horizontal et l'oiseau, ou éventuellement un tirage menton, selon comment vous allez vous organiser. Pareil, donc vous faites les 3, vous reposez un petit peu, vous recommencez. Mais bon, c'est difficile de faire tout. À ce moment-là, il vaut peut-être mieux se consacrer sur les gros groupes musculaires. Donc pectoraux, dorsaux et cuisses. Je pense que vous allez bien cramer après. De toute façon, les épaules sont sollicitées, les triceps et biceps sont sollicités. Si c'est votre point faible, par contre, il faudra trouver d'autres solutions. Une fois de plus, hein, toutes les possibilités qu'on voit sont à choisir en fonction de vos caractéristiques personnelles. Passons maintenant au cas où on aurait 2 séances de disponibles dans la semaine. Donc là déjà, on sera un petit peu moins limité. Et en termes de répartition d'entraînement, on a déjà 2 choix. Soit on reste en full body, en variant éventuellement ces séances de façon à travailler les muscles sous différents angles, ou garder la même séance si vraiment vous voulez vous spécialiser sur ces exercices-là en question. Ou travailler en half body. Half body, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais peut-être pas trop m'attarder. Je vais juste faire un petit rappel. Ça consiste en fait sur 2 jours à travailler l'ensemble du corps. La répartition classique, c'est une séance haut du corps, une séance bas du corps. Donc ça ferait plus ou moins un full body pour le haut du corps et une séance de cuisse classique. Dans un souci de mieux équilibrer le volume de travail de chaque groupe musculaire, bien souvent avec les cuisses, on introduit un petit peu d'exercice pour le haut du corps. Donc les répartitions les plus classiques, c'est soit comme je l'ai dit, tout le haut, tout le bas, soit pec, dos, épaule pour le haut du corps en séance 1, et cuisses plus les petits groupes musculaires des bras en séance 2, ou encore pec, dos, bras, biceps, triceps, et aussi cuisses plus les épaules. C'est les 3 qui sont les plus utilisés. Après, bien sûr, ça peut être modulable en fonction, une fois de plus, de vos points faibles et de vos points forts. Pour le nombre d'exercices en fonction du groupe musculaire, ce sera en fonction du temps que vous avez disponible. Mais en général, on peut au moins caser 2 exercices par groupe musculaire. Normal, vous avez un peu moins d'exercices par séance. Donc ça veut dire un peu plus de volume de travail. D'ailleurs, c'est aussi le but du half body. Donc 2, éventuellement 3 si vous pouvez. On a toujours la possibilité d'utiliser les techniques d'intensification pour gagner un peu de temps. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de faire exercice par exercice de façon à avoir une bonne progression et un bon temps de récupération, et aussi d'avoir une bonne technique en parallèle. En fonction donc des différentes répartitions, je vais vous donner donc les exemples qui suivent pour votre contenu de séance. Donc les voici.
A prévia do amanhã, nasce no meu divã. A prévia do amanhã, nasce no meu divã. A prévia do amanhã, nasce no meu divã. A prévia do amanhã. Pronto pro combate nesse dia previsível. Meus planos feitos antes do momento decisivo. Centroavante, corre à frente, sempre ofensivo. Minha poesia, profecia, viva do que vivo. Olhos vidrados, nem tudo passa despercebido. Sou testemunha, fazendo valer o que respiro. Urbanossauro caminha, feito animal faminto. Pour finir, comme je viens de le dire, les techniques d'intensification, dans la mesure où vous voulez garder un volume de travail par groupe musculaire relativement élevé sur un temps de séance qui est assez court. Donc vous pouvez reprendre les exemples qu'on a vus sur le full body en les adaptant sur le half body. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je mette quelques exemples. Donc on finira là-dessus. Donc fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc la prochaine, ce sera intermédiaire avec un peu plus de temps de travail. Donc là, ce sera 3 séances et plus. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!